On a essayé de concocter un programme le plus attractif possible pour essayer d'attirer le plus grand nombre, toutes les générations et pour tous les goûts. Donc des ateliers sportifs, artistiques, culturels, des concerts, un loto, des moments très conviviaux avec les Pescador-in-Fest, avec un coin des gourmands, enfin, etc., etc. Donc oui, un programme très large qui, on l'espère, réunira le plus grand nombre pour être au rendez-vous de cette solidarité qu'on appelle de nos voeux, pour nous permettre, comme chaque année, d'aider ensuite les malades à travers les différents dispositifs que la Marido met en place. Comme chaque année aussi, des nouveautés. Oui, quelques nouveautés. Donc un village d'abord complètement reconfiguré pour des raisons de sécurité, 2 grands chapiteaux, et donc au sein de ces chapiteaux des nouvelles activités comme par exemple les ateliers Parole et Bien-être que nous mettons en place depuis maintenant plusieurs années à destination des malades et des accompagnants à Ajaccio et à Calvi. Les ateliers, les bénévoles de ces ateliers seront là pour expliquer ce que représentent ces ateliers, mais également des animations très nouvelles comme par exemple un baby-foot géant. Les grands classiques, le dimanche matin, les rendez-vous solidaires, la marche, les courses, donc ouvert à tous, famille, retraités. Il n'y a pas de petits défis puisqu'il y a une marche de 500 mètres, donc tout le monde peut être au départ le dimanche matin à partir de 10h du matin. Mais il y a aussi effectivement des défis, des rendez-vous culturels et artistiques très intéressants avec des galas de danse, avec la Scuola di Canto, avec le grand concert du samedi soir, un très beau concert avec donc le projet France Gall Michel Berger de ce joli groupe Bastier qu'on avait accueilli il y a quelques années avec projet Goldman, Jean-Jacques Goldman, et qui revient cette année donc avec une reprise des titres de Michel Berger et France Gall. Ça c'est le samedi soir, ça va être un très très beau moment. Et puis le vendredi soir, le grand loto géant extrêmement bien doté. Je crois qu'on a vraiment des lots extrêmement attractifs. Voilà, donc beaucoup de choses. Et bien sûr, le vendredi, toute la journée, nous allons accueillir les enfants de toute la région ajaxienne. On a eu jusqu'à 680 inscrits, je crois, donc on a dû mettre la jauge à 450 pour bien les accueillir dans des conditions d'accueil de sécurité tout à fait favorables, à travers une quarantaine d'ateliers d'animation qui leur permettront de découvrir les valeurs de l'association, la tolérance, la solidarité, la bienveillance, et aussi les éduquer un petit peu à un regard sur l'autre différent, l'autre malade, mais l'autre handicapé, et puis les éduquer aussi au bon comportement, comment se comporter justement par rapport à la différence et comment bien manger, faire du sport, ne pas fumer, enfin voilà, toutes ces thématiques qui sont des thématiques qui nous sont chères depuis maintenant plusieurs années, grâce à un partenariat avec l'inspection académie de Corse et puis le LEP du Finozelle. En parallèle, la Marido lance sa première opération de crowdfunding. Oui, absolument. Alors ça, c'est une grande nouveauté cette année et c'est pour nous très important puisque, vous le savez, le nerf de la guerre pour pouvoir accompagner les malades à travers le fonds de secours, les investissements dans les hôpitaux, les ateliers Parole et Bien-être, les soins de support et la recherche, il faut des fonds. Et donc cette année, nous avons la chance de bénéficier donc du soutien de Mo et Cortica à travers cette campagne de crowdfunding, d'appel aux dons, à travers une thématique fédératrice qui est donc s'unir pour agir et agir pour soutenir les malades, agir pour investir dans les hôpitaux et agir donc pour accélérer la recherche en matière de cancer pédiatrique. Et pour cela, nous avons la chance de bénéficier d'un parrain et de 2 marraines formidables. Alors les 2 premiers, vous les connaissez, ils suivent la Marido depuis maintenant 12 ans puisqu'ils ont été là dès la première année. C'est Patrick Fior et Jennifer qui seront là et qui vont relayer cette campagne à travers des vidéos, à travers des témoignages. Mais on a une marraine d'exception qui vient les rejoindre, c'est la petite Lily, notre formidable Lily que nous accompagnons malheureusement depuis 4 ans à travers son parcours compliqué avec la maladie puisqu'elle est en traitement depuis 4 ans avec 2 rechutes et qui a une énergie débordante qui nous donne des leçons de vie tous les jours et donc sera la troisième, la marraine avec Jennifer à côté de Patrick pour cette grande collecte que nous appelons de nos voeux et nous espérons donc collecter à peu près 90 000 €. Si on pouvait atteindre ce seuil-là, ça nous permettrait de faire face l'année prochaine à tous nos objectifs.